Le titre du message aujourd'hui, c'est Prêcher la paix. Prêcher la paix. Et vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 2. On va continuer l'étude d'Éphésiens. Donc j'avais fait plusieurs messages sur Éphésiens chapitre 1. Là, c'est le deuxième message que je fais sur Éphésiens chapitre 2. Il y a beaucoup de doctrines, donc je préfère le diviser en plusieurs messages. Et j'en ferai un autre sur Éphésiens encore chapitre 2. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur le fait de prêcher la paix. Donc c'est un message sur l'évangélisation. Et vous pouvez aller Éphésiens chapitre 2, des versets 11 à 18. On va les lire. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 18, la Bible dit « C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, étant autrefois gentils dans la chair, qui êtes appelés incirconcision par ce qui est appelé la circoncision dans la chair faite par des mains, qu'à ce moment-là vous étiez sans Christ, en dehors de la communauté d'Israël, et étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui parfois étiez éloignés, êtes rendus proches par le sang de Christ. Car il est notre paix, qui des deux en a fait un, et a abattu le mur mitoyen des séparations entre nous, ayant aboli en sa chair l'inimité, c'est-à-dire la loi des commandements, contenant des ordonnances, pour faire en lui-même des deux hommes un homme nouveau, ainsi faisant la paix, et qu'il puisse réconcilier les deux à Dieu en un seul corps par la croix, ayant tué l'inimité de cette manière. Et notez ce qui est dit dans le verset 17, il est dit « Et il vint et prêcha la paix ». Donc c'est ça, le message que je vais faire, c'est le fait de prêcher la paix. À vous qui étiez éloignés et à ceux qui étaient près, car par son intermédiaire, nous avons les uns et les autres, par un seul esprit, accès au Père. Et on voit dans ce passage qu'il y a 3 fois mention du mot paix. Il est dit car il est notre paix, il est dit ainsi faisant la paix, et il vint et prêcha la paix. Et aujourd'hui, on va vraiment faire un message complet sur le fait de prêcher la paix. Et il vint et prêcha la paix. Donc je voulais me focaliser sur ce passage parce que c'est important de temps en temps de faire un message sur l'évangélisation pour continuer à s'encourager les uns les autres, à aussi nous améliorer, en important de toujours s'exhorter et de voir bibliquement. Et là, on voit vraiment que Jésus-Christ était quelqu'un qui prêchait la paix. Et donc Jésus était un prédicateur de la paix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le message sur le millénium, j'avais parlé du fait que Jésus, c'est le prince de la paix. Et donc c'est lui qui va amener la paix sur terre. Le royaume de Jésus-Christ, le millénium, est un royaume de paix. Et 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16, et vous pouvez aller dans Luc chapitre 2 si vous voulez. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16 nous dit que le Seigneur de paix lui-même vous donne toujours la paix en toute manière, le Seigneur soit avec vous tous. Donc Dieu est un Seigneur de paix. Dieu est le Dieu de paix. Et donc dans ce message, je vais surtout parler de la notion de prêcher la paix, donc de l'évangélisation. Et on est béni si on fait cela, puisque Matthieu chapitre 5, verset 9 nous dit « Bénis sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Donc quand vous allez évangéliser, quand vous prêchez la paix, Dieu vous dit que vous êtes bénis. C'est une bénédiction de faire ça. Et vous serez bénis de Dieu si vous allez prêcher l'évangile. Et donc dans Luc chapitre 2, on va lire. Donc le premier point que je vais faire, c'est que l'évangile que l'on prêche, quand on va prêcher aux gens, c'est un évangile de paix. Donc c'est toujours bien de se rappeler qu'on prêche la paix aux gens. Et on voit dans Luc chapitre 2, un passage qui parle de la naissance de Jésus-Christ, juste avant la naissance de Jésus-Christ. Luc chapitre 2, on va lire versets 10 et 11, la Bible dit « Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie, qui seront pour tous les peuples, car aujourd'hui vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Christ le Seigneur. » Donc l'évangile, ce sont des bonnes nouvelles de grande joie. Les bonnes nouvelles de grande joie, c'est le fait que Jésus-Christ est venu dans le monde, Dieu manifesté dans la chair, qui est venu pour nous sauver, qui est le Messie. Il nous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Et on voit un peu plus loin, versets 13 et 14, il est dit « Et soudain, il eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et sur terre, paix, bonne volonté envers les hommes. » Ça, c'est vraiment un moment merveilleux, j'aurais vraiment aimé être présent. On voit cette multitude de l'armée céleste. Gloire à Dieu dans les lieux les plus hauts, et il dit « Et sur terre, paix et bonne volonté envers les hommes. » Donc la naissance de Jésus-Christ, la naissance de Dieu manifesté dans la chair, du Fils de Dieu, c'est un acte de paix envers les hommes. Dieu a donné son Fils pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Et donc c'est un message de paix que Jésus-Christ est venu apporter. Par Jésus-Christ, en fait, on a la paix avec Dieu. On a Romains chapitre 5, verset 1 qui nous dit « Par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le seul moyen d'être en paix avec Dieu, c'est de passer par Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité des morts. Et je vais lire Ésaïe 52, verset 7, qui nous dit aussi « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Donc ça, ce sont les personnes qui évangélisent. Et donc on voit les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Il est dit qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut. Donc tout ça, c'est la même chose, c'est le fait de prêcher l'évangile. Donc prêcher l'évangile, c'est publier la paix, publier le salut.
Et donc quand vous allez vers les gens pour leur expliquer comment aller au paradis, en fait, vous leur amenez un message de paix. C'est comme ça qu'ils peuvent être réconciliés avec Dieu, comme on l'a vu dans Romains chapitre 5, verset 1. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il est réconcilié avec Dieu, il est en paix avec Dieu, ses péchés sont effacés. Et donc c'est vraiment toujours important de se rappeler ça, qu'on va prêcher la paix aux personnes. Donc l'évangile, c'est bien sûr la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Quand on prêche l'évangile, on prêche la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui nous sauve. Et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, je vais lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le début du verset 23 nous dit « Et que lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie entièrement ». Donc je l'ai déjà dit, Dieu est le Seigneur de paix, mais Dieu est le Dieu de paix. Il ne faut jamais oublier que Dieu est un Dieu de paix. Et donc nous sommes ambassadeurs pour Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, il est dit « Maintenant donc nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous, nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc une fois qu'on est sauvé, on est ambassadeur de Christ, on le représente, on a un message à donner aux personnes perdues, on doit aller leur annoncer l'évangile. Et donc le message que l'on prêche, c'est un message de paix. Dieu est un Dieu de paix, donc en fait on est ambassadeur pour la paix. Quand on va évangéliser, on est ambassadeur de paix. On vient prêcher la paix avec Dieu, et c'est toujours important de se rappeler cela. Et versets 18 et 19, dans 2 Corinthiens chapitre 5, il est dit « Et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » C'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs infractions, et il nous a confié la parole de réconciliation. Donc quand on va prêcher l'évangile, on est ambassadeur pour Christ, on va prêcher la réconciliation, on a une parole de réconciliation qui est cet évangile de paix. Donc on doit ouvrir nos bouches avec hardiesse. Éphésiens chapitre 6 verset 19 nous dit « Et pour moi, que l'élocution puisse m'être donnée, afin que je puisse ouvrir ma bouche hardiment pour faire connaître le mystère de l'évangile. » Donc on doit ouvrir nos bouches, on doit expliquer l'évangile aux personnes avec hardiesse. On ne doit pas avoir peur, on doit le faire avec audace. Et dans le monde, ils ont leur messager de paix. J'ai essayé de rechercher un peu cette notion de messager de paix dans le monde, et j'ai trouvé quelque chose sur Wikipédia. On va voir que c'est totalement différent de ce que la Bible enseigne, de ce que c'est qu'un messager de paix. Et j'ai noté, il est dit « Les messagers de la paix sont choisis par les Nations Unies, parmi des personnalités de différents domaines, artistiques ou sportifs, pour leur action humanitaire. » Donc le monde a ses messagers de la paix, qui sont choisis par les Nations Unies, donc ça peut être des acteurs, ça peut être des chanteurs, des sportifs. Il est dit, créé à la fin du XXe siècle, cette récompense a été donnée à des personnalités qui ont accepté de donner de leur temps et de leur popularité pour promouvoir l'action de l'ONU dans le monde. Donc les personnes qui vont faire des dons ou qui vont faire des choses pour l'ONU, le monde appelle ça des messagers de paix. Et on peut retrouver par exemple Paolo Coelho, Leonardo DiCaprio, Michael Douglas, Stevie Wonder, George Clooney, j'en ai noté quelques-uns. Et c'est tout un tas de personnalités qui sont plus ou moins connues, on connaît la plupart de ces personnes. Mais est-ce qu'ils sont vraiment des messagers de la paix dans un sens biblique? Bien sûr que non, c'est souvent des gens pervers, c'est souvent des gens qui viennent d'Hollywood, qui pensent qu'à eux-mêmes et qui pensent à la gloire personnelle. Ils sont absolument pas des messagers de paix, ils véhiculent tout un tas de perversions à travers leur musique ou leurs films, mais c'est ce que le monde appelle des messagers de paix. Mais c'est pas ce que la Bible dit des messagers de paix. Et souvent ces gens-là, en fait, même s'ils donnent un peu de leur argent, même s'ils donnent un peu de leur temps, ils le font pour eux-mêmes. Ils le font pour se faire de la pub, ils le font pour se faire aimer des gens, et ils le font pas parce qu'ils aiment les autres, ils le font pour se glorifier eux-mêmes. Donc les vrais messagers de la paix, c'est pas ces stars perverses d'Hollywood ou ces chanteurs. Non, les vrais messagers de la paix, c'est nous, c'est les chrétiens, ce sont les gens qui vont évangéliser. C'est nous qui avons le message de paix à publier aux personnes. Et on sera peut-être jamais connus, et probablement, il y a très peu de chrétiens qui sera connus. Mais la Bible dit comme des inconnus, et cependant bien connus. Donc on est inconnus du monde, souvent les gens nous se moquent, ou se disent qu'on rate notre vie, qu'on perd notre temps. La Bible dit comme des inconnus, donc la plupart des personnes ici, on sera inconnus, mais cependant bien connus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est connus au ciel. Au ciel, on est connus parce qu'on fait des choses qui ont une valeur éternelle, et parce que Dieu nous connaît, bien sûr, et donc on fait des choses qui sont essentielles. Donc peu importe qu'on soit connu sur cette terre, le plus important, c'est d'être connu au ciel. Bien sûr, on est connu quand on est sauvé, parce qu'on est sauvé pour l'éternité, mais quand on œuvre pour Dieu, alors on est bien connu au ciel aussi. Ça, c'est le premier point que je voulais faire. Le message que l'on annonce, c'est un message de paix, et l'évangile est un message de paix. Le deuxième point, vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, c'est vraiment, je veux souligner deux qualités essentielles de quelqu'un qui prêche la paix, donc quelqu'un qui évangélise, c'est la patience et la persévérance. On va noter ces deux qualités qui sont essentielles déjà dans la vie chrétienne, mais aussi pour aller prêcher l'évangile, c'est la patience et la persévérance. Et on va lire 2 Corinthiens chapitre 6, des versets 1 à 10.
La Bible dit « Nous donc, en tant qu'ouvriers avec lui, nous vous implorons aussi que vous ne receviez pas la grâce de Dieu en vain. Car il dit « Je t'ai entendu au moment acceptable et au jour du salut je t'ai secouru. Voici c'est maintenant le moment acceptable, voici maintenant est le jour du salut. » Ne voulant pas offenser en aucune façon, afin que le ministère ne soit pas blâmé. Mais en toute chose, nous recommandons nous-mêmes comme les ministres de Dieu, et notez ce qu'il est dit ici, avec beaucoup de patience, dans les afflictions, dans les besoins, dans les détresses, sous les coups, en prison, dans les émeutes, dans les labeurs, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité. La longanimité, on va voir un peu, c'est beaucoup relié à la patience. Par la gentillesse, par l'Esprit Saint, par un réel amour, par la parole de vérité, par le pouvoir de Dieu, par l'armure de droite à la main droite et à la gauche, par l'honneur et le déshonneur, par la mauvaise réputation et la bonne réputation, comme trompeurs et cependant véritables. Et ça on l'a dit, comme des inconnus et cependant bien connus, comme mourants et voici nous vivons, comme châtiés et pas tués, comme attristés, nous réjouissons toujours, comme pauvres cependant rendant riches beaucoup, comme n'ayant rien et cependant possédant toutes choses. Donc c'est vraiment un beau passage où Paul donne beaucoup de doctrine dans ce passage. Et donc, comment doit se comporter un ministre de Dieu avec beaucoup de patience? Donc on va vraiment parler de la patience aujourd'hui. Et Paul, il sait de quoi il parle. Quand Paul parle de patience, il sait de quoi il parle quand on voit qu'est-ce que Paul a traversé à travers les épîtres ou à travers les actes. Paul est passé par beaucoup de difficultés. D'ailleurs, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, je vais lire le verset 23, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle comme un insensé. Je le suis bien plus encore, dans les labeurs surabondamment, sous les coups outre mesure, plus fréquemment en prison, souvent en danger de mort. » Donc Paul sait de quoi il parle, il a été souvent en danger de mort, sous les coups, il a beaucoup souffert pour Christ, il a été en prison, il a été maltraité. Donc Paul sait de quoi il parle, et il nous dit quoi dans le passage? Avec beaucoup de patience. Donc un ministre de Dieu, quelqu'un qui va prêcher l'évangile, doit être quelqu'un de patient. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une qualité essentielle que la patience. Et je vais aussi parler de la persévérance, parce que la patience et la persévérance sont très reliées. Et le mot persévérance, on le trouve qu'une seule fois, j'ai noté dans la King James en anglais, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. On ne retrouve pas ce mot persévérance sinon dans la Bible, on le retrouve que en Éphésiens 6, 18. Mais par contre, le concept de la persévérance, le concept de persévérer, on le retrouve tout au long de la Bible. C'est quelque chose de très important que la persévérance. Et donc la patience et la persévérance sont deux qualités essentielles pour un soul winner. Et quand j'utilise le mot soul winner, c'est quelqu'un qui va évangéliser, qui va gagner des âmes. C'est très relié. Donc pour la patience, j'ai noté 3 définitions. La patience, c'est l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, etc. Donc c'est une aptitude à ne pas s'énerver, à être patient, à supporter les difficultés, endurer les défaillances, les erreurs, etc. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Donc quelqu'un de patient, c'est quelqu'un de calme, qui sait attendre les choses avec calme, qui est posé. Et la 3e définition, c'est la persévérance, constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein. Donc on voit dans la définition même de la patience, il y a la persévérance. Parce que la patience et la persévérance sont très reliées. Et donc la persévérance, je notais, c'est la qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il a entrepris. Donc la persévérance, c'est la constance. On doit faire les choses avec constance, avec persévérance quand on est chrétien. Et par exemple, quelqu'un de patient, il va persévérer dans ce qu'il fait. Si vous êtes quelqu'un de patient, vous allez persévérer dans ce que vous faites. Et si vous persévérez dans quelque chose, ça demande de la patience. Donc en fait, la patience et la persévérance sont très reliées. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. C'est quelque chose de très important à avoir dans la vie chrétienne. Si vous êtes quelqu'un de patient, vous allez persévérer. Et si vous voulez persévérer, ça demande de la patience. Et bien sûr, il y a d'autres qualités essentielles. Il n'y a pas que la patience et la persévérance qu'on doit avoir comme qualité en tant que personnes qui vont évangéliser. Je vais en mentionner quelques autres après, mais ce sera très rapide parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur ces deux-là, la patience et la persévérance. Et d'ailleurs, j'ai nommé ce message « Prêcher la paix ». Et la paix, elle est très reliée aussi à la patience. Parce que les personnes qui sont patientes sont souvent des personnes paisibles. Les personnes qui sont impatientes sont souvent des gens qui, justement, s'énervent très vite, qui sont insatisfaites, qui vont s'irriter rapidement. Donc quelqu'un qui est patient est souvent quelqu'un de paisible. Alors que quelqu'un qui est impatient, souvent il va s'énerver sans arrêt, il ne sera pas quelqu'un de paisible. Donc la paix et la patience, c'est aussi très relié. Et on va aller dans Galates chapitre 6. On doit, en tant que chrétien, être des personnes patientes. Et on va vraiment voir qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de la patience. Et aujourd'hui, bien sûr, je me focalise sur le fait d'évangéliser, donc la patience dans l'évangélisation notamment, et le fait de persévérer jusqu'à la fin, donc d'évangéliser jusqu'à notre mort. Dans Galates chapitre 6, versets 8 et 9, il est dit « Car celui qui sème à sa chair
moissonnera de la chair la corruption. Donc quand on sème des choses mauvaises, on récolte des mauvaises choses. Donc si vous allez pécher, vous allez récolter des mauvaises choses par exemple. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie sempiternelle. Donc quelqu'un qui sème pour l'esprit, qui fait des choses pour Dieu, il va récolter des choses qui ont une valeur éternelle, des choses qui sont utiles à Dieu. Il est dit, et ne nous lassons pas en faisant bien, car au moment voulu, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. Donc on ne doit pas se lasser, on ne doit pas défaillir, on doit tenir ferme, et donc être patient et persévérant. Parce que justement, les personnes qui sont impatientes, généralement, vont abandonner. Et les personnes qui sont impatientes, vont abandonner. Non, nous, on ne doit pas défaillir, on doit continuer, persévérer avec patience. Et c'est des vertus vraiment essentielles. Donc c'est vraiment important de travailler à ces choses-là, je vais en reparler après. Mais la vie chrétienne, c'est une course sur une vie. Quand vous commencez la vie chrétienne, le jour où vous êtes sauvé et vous commencez la vie chrétienne, c'est un marathon. C'est pas un sprint sur quelques jours, non. La vie chrétienne, c'est jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et même décennie après décennie. Donc c'est quelque chose qui est sur le long terme. Et pour justement arriver à finir cette course, ça demande beaucoup de patience, et ça demande beaucoup de persévérance. Et dans ce passage de Galates chapitre 6, on a cette notion de semer et de moissonner. Et donc c'est quelque chose qui demande de la patience. Quand par exemple on va semer quelque chose dans son jardin ou quand on sème quelque chose, on ne va pas récolter tout de suite, ça prend du temps. Donc il faut être patient pour récolter. Donc c'est pour ça que c'est souvent une bonne comparaison, c'est le fait que quand vous semez, vous n'allez pas moissonner tout de suite. Et donc ça demande du temps. Et par exemple, quand on pense à un fermier, il doit beaucoup semer s'il veut beaucoup récolter. Vous devez semer beaucoup. Si vous voulez récolter plus, il faut semer plus. Donc si vous voulez récolter beaucoup en tant que chrétien, il faut semer plus, il faut aller plus évangéliser. Et c'est quelque chose, si vous voulez avoir des récompenses au ciel, ça demande du travail, du labeur. Et donc, qu'est-ce que fait un fermier aussi quand il sème? Il fait face à des difficultés, à des imprévus, que ce soit la météo, que ce soit par exemple des insectes, quelles que soient les difficultés, il a des difficultés. Et donc ça lui demande quoi? Ça lui demande de persévérer dans son travail, de ne pas abandonner, de ne pas arrêter dès qu'il y a une difficulté. Et ça, c'est ce qu'on doit faire aussi. Ne pas arrêter même si c'est difficile, ne pas arrêter même si on traverse des moments difficiles, mais il faut endurer. Et Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit « C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous. » Donc la vie chrétienne est une course qu'on doit courir comment? Avec patience. Courir à la course avec patience, comme je l'ai dit, jour après jour, année après année, décennie après décennie. Et 2 Timothée chapitre 2 verset 24 nous dit « Et le serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, mais être affable envers tous les hommes, apte à enseigner, patient. » Donc on voit qu'un serviteur de Dieu doit être patient. Et d'ailleurs, le pasteur Jiménez, j'avais déjà noté qu'il avait dit qu'il y a beaucoup de gens qui quittent au bout de 3 ans ou au bout de 7 ans. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un moment où il y a des gens qui arrêtent la vie chrétienne. C'est souvent au bout de 3 ans ou au bout de 7 ans, et c'est justement des gens qui s'impatientent ou qui ne persévèrent pas. Si vous voulez aller sur le long terme et continuer jusqu'au bout comme Paul, il faut être quelqu'un de patient. En fait, on doit développer cette qualité. Et on doit persévérer dans ce qu'on fait. Parce que d'ailleurs, l'un des fruits de l'esprit dans Galates, qu'on retrouve dans Galates, c'est la longanimité. La longanimité, c'est de la patience. C'est la patience à supporter, par exemple. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, que j'ai lu tout à l'heure, on a lu des versets 1 à 10, il est dit « Mais en toute chose, nous recommandons nous-mêmes, comme les ministres de Dieu, avec beaucoup de patience, dans les afflictions, dans les besoins, dans les détresses, sous les coups, en prison, dans les émeutes, dans les labeurs, dans les veilles, dans les jeûnes. » Donc il faut être capable d'endurer les persécutions, d'endurer les afflictions, les détresses. Et donc ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de persévérance. Et Paul était justement cet exemple de patience et de persévérance quand on peut lire les écrits de Paul, quand on pense à tout ce qu'il a enduré et traversé pour le Christ. Et quand on pense à toutes les œuvres qu'il a faites aussi. Je vais lire Luc chapitre 8, verset 15, vous pouvez aller dans Jacques chapitre 1 si vous voulez. Jacques chapitre 1, c'est la parabole du semeur, je ne vais pas détailler la parabole du semeur, mais je vais lire un verset qui est dans Luc chapitre 8, verset 15, parce que la Bible dit « Mais ce qui tomba dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et notez ce qu'il est dit, et portent du fruit avec patience. » Et donc ça, ce sont les personnes sauvées qui vont retenir la parole et donc qui vont aller porter du fruit à Dieu, ce sont des disciples, mais ils portent du fruit avec patience. Si vous voulez porter du fruit, il faut le faire avec patience. Et donc c'est très important de cultiver la patience. Et bien sûr, ça demande quoi? Ça demande de persévérer, ça demande d'y aller semaine après semaine, et ça demande d'avoir confiance dans le pouvoir de la parole de Dieu aussi. Donc on doit, si vous êtes quelqu'un d'impatient, et on est tous plus ou moins impatients, moi je sais que je dois travailler sur l'impatience,
Mais si justement vous voulez développer cette qualité de la patience, il faut y travailler. Déjà, comment vous pouvez y travailler? En lisant la Bible. Il y a des versets que vous pouvez méditer sur la patience. Vous pouvez méditer des versets, vous pouvez prier pour être plus patient. Parce que l'impatience est vraiment un piège majeur qui peut faire chuter les chrétiens. Si quelqu'un est impatient, il peut chuter. Pourquoi? Parce qu'il peut se lasser, il peut arrêter de servir parce que c'est trop dur, parce qu'il en a marre des difficultés, il en a marre de se faire moquer, il en a marre d'aller évangéliser, parce que ça demande beaucoup de labeur d'évangéliser. Donc on doit cultiver cette qualité de la patience. Il y a des gens qui sont plus ou moins impatients. Je sais que le pasteur Anderson disait qu'il était quelqu'un d'impatient, mais on voit qu'il continue et qu'il travaille. Et donc, c'est qu'il travaille sur lui. Donc si vous êtes quelqu'un d'impatient, travaillez sur vous et cultivez cette vertu de la patience. Priez pour ça, méditez des versets sur cela. Et on vit dans une société où l'impatience est vraiment présente. On voit les gens aujourd'hui sont très impatients. Et pourquoi? Parce qu'ils sont bombardés de plein d'informations, bombardés de choses. Et donc les gens sont souvent impatients. Ils veulent les choses tout de suite. D'ailleurs, c'est une qualité qu'on doit inculquer à nos enfants, la patience. On ne veut pas que nos enfants soient des personnes impatientes. Et de même, quelqu'un qui n'est pas discipliné, quelqu'un qui a une mauvaise discipline, qui a du mal à se gérer, ou qui a tendance à tomber dès qu'il y a une difficulté, à abandonner, il doit cultiver la persévérance. Vous devez cultiver cette vertu de la persévérance, devenir plus persévérant afin d'agir sur le long terme et ne pas abandonner dès qu'il y a une difficulté, et ne pas être paresseux, mais avoir une discipline. La vie chrétienne demande de la discipline. Et Jacques chapitre 1, on va lire des versets 2 à 4. Et on a tous des choses sur lesquelles on doit travailler, on est imparfait. Et si vous êtes quelqu'un qui est impatient ou qui n'est pas persévérant, qui a tendance à abandonner, il faut cultiver ces vertus. Jacques chapitre 1, versets 2 et 4 nous dit « Mes frères, considérez-les une complète joie lorsque vous tombez dans diverses tentations. » Des fois, c'est difficile de se dire que c'est une joie de tomber dans les difficultés, dans les persécutions, dans les détresses, mais la Bible dit qu'on doit voir ça comme une joie. Parce qu'il est dit « Sachant ceci, que l'épreuve de votre foi effectue la patience. » Donc l'épreuve de notre foi, elle effectue quoi en nous? La patience. Donc Dieu peut faire arriver des choses dans notre vie pour nous rendre plus patients. On peut avoir des difficultés, des choses difficiles, justement parce que ça effectue la patience. Et il est dit, mais laissez la patience faire son œuvre parfaite, afin que vous puissiez être parfait et entier, ne manquant de rien. Donc on voit ici l'importance vraiment de la patience. Laissez la patience faire son œuvre parfaite, afin que vous puissiez être parfait et entier. Donc si vous voulez être parfait et entier, laissez faire la patience, et justement devenez quelqu'un de plus patient. Et être parfait, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un chrétien complet. Ça ne veut pas dire que vous allez être sans péché, il est impossible d'être sans péché, ça veut dire que vous devez être un chrétien complet. Et donc c'est ce qu'on appelle la maturité, donc c'est le fait de maturer en tant que chrétien, d'être plus mature, d'être une meilleure personne, parce que quand on a des difficultés qui arrivent, Dieu travaille dans notre vie pour qu'on soit une meilleure personne, pour qu'on développe de meilleures qualités, qu'on puisse plus aider les frères et sœurs, qu'on puisse être plus propice au service à Dieu. Donc on doit laisser ces choses-là se faire, et quand par exemple quand on passe à l'épreuve du feu, on doit endurer et on deviendra quelqu'un de plus patient. Et on va voir deux passages dans la Bible qui montrent que l'impatience c'est quelque chose de malfaisant. Vous pouvez aller dans Luc chapitre 12. Vraiment, on doit pas être des personnes impatientes. L'impatience, ça fait chuter des personnes. On va lire Luc chapitre 12, versets 40 à 46. Donc la Bible dit « Soyez donc prêts vous aussi, car le Fils de l'homme vient à l'heure à laquelle vous n'y pensez pas. » Alors Pierre lui dit « Seigneur, dis-tu cette parabole à nous ou aussi à tous ?» Et notez ce qui est dit ici, on va y revenir. Mais on voit une intervention de Pierre, et Jésus continue et dit, et le Seigneur dit, « Quel est donc ce fidèle et sage intendant que son Seigneur établira sur sa maisonnée pour leur donner au temps déterminé leur portion de nourriture? Béni est ce serviteur que son Seigneur, quand il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il le fera dirigeant sur tout ce qu'il a. Mais si ce serviteur dit en son cœur, mon Seigneur retarde sa venue, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger, et à boire, et à s'enivrer, le Seigneur de ce serviteur viendra au jour où il ne l'attend pas, et à l'heure qu'il ignore, et le coupera en morceaux, et lui assignera sa part avec les incroyants. » Et donc, ici, Jésus-Christ, un peu avant, il parle à des chrétiens. Et Pierre va lui poser une question, il lui dit, est-ce que tu le dis à nous, est-ce que tu le dis aussi à tout le monde? Donc est-ce que tu le dis aux personnes sauvées ou aussi aux personnes non sauvées? Et donc là, Jésus-Christ va parler aux personnes sauvées et non sauvées. Parce que le serviteur immoral, dans cette histoire, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. Celui qui a sa part avec les incroyants n'est pas sauvé. Alors que Jésus-Christ, avant, parlait à des personnes sauvées. Mais on voit dans cet exemple ce mauvais serviteur qui est impatient. Alors qu'on a le serviteur fidèle et sage, donc lui c'est une personne sauvée qui persévère. Celui qui veille, on le voit un peu donc, dans Luc chapitre 12 un peu avant, que c'est quelqu'un qui veille.
il est dit, et le Seigneur dit, quel est donc ce fidèle et sage intendant que son Seigneur établira sur sa maisonnée. Après, il est dit, béni est ce serviteur que son Seigneur, quand il viendra, trouvera faisant ainsi. Donc ça, c'est quelqu'un qui persévère, qui est patient, qui est fidèle et sage, qui continue de servir Dieu sur le long terme. Et l'autre personne, comme je l'ai dit, celui qui a sa part avec les incroyants, c'est quelqu'un qui n'est pas sauvé. Mais lui, regardez ce qu'il dit. Il est dit, mon Seigneur retarde sa venue. Et qui se met à battre les serviteurs et les servantes, et à manger, et à boire, et à s'enivrer. Donc c'est quelqu'un d'impatient, qui ne persévère pas, et donc qui chute. Parce qu'il dit, mon Seigneur retarde sa venue, je ne vais pas l'attendre, je vais plutôt aller vivre une vie de péché. Donc bien sûr, cette personne n'est pas sauvée, mais on ne veut pas être ce genre de personne. Parce que quelqu'un de sauvé peut très bien s'impatienter. C'est ce qu'on va lire dans Luc chapitre 21. Vous pouvez aller dans Luc chapitre 21. Mais ça s'adresse à des personnes sauvées. C'est le verset 34. Luc chapitre 21, verset 34, il est dit « Et prenez garde à vous-même » donc là, Jésus s'adresse à des personnes sauvées, « de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. » Donc là, c'est quelqu'un de sauvé qui justement se laisse avoir par l'excès, l'ivrognerie, les soucis de cette vie. Et donc cette personne est probablement impatiente ou ne persévère pas. Enfin, il y a des choses qui font qu'elle chute. Mais un chrétien peut chuter. Et si vous êtes quelqu'un d'impatient, si vous êtes quelqu'un qui est abandonné, vous pouvez chuter. Donc c'est dangereux, il faut cultiver la patience, il faut cultiver la persévérance. Et donc, bien sûr, une personne qui est sauvée reste toujours sauvée. Comme je l'ai dit dans Luc chapitre 12, celui qui a la part avec les incroyants, parce qu'il y a des gens qui utilisent ce passage pour dire que vous pouvez perdre le salut. Donc un chrétien peut perdre le salut et il a sa part avec les incroyants. Non, quelqu'un qui est sauvé, il est sauvé pour toujours. La Bible dit « Et je leur donne la vie éternelle » et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Donc on a la promesse de la vie éternelle quand on a cru en Christ, on ne peut pas être ravi de sa main. Ça veut dire qu'on a l'assurance et la garantie du salut. Donc une personne sauvée ira au paradis. Mais une personne sauvée peut mener une vie misérable. Elle peut être châtiée par Dieu. Et donc c'est ça qu'on ne veut pas être. On ne veut pas être un chrétien charnel. On veut être justement la personne qui produit du fruit avec patience. Et donc on veut courir cette course avec fidélité afin d'en recevoir une récompense. Et on voit par exemple l'exemple de Saül dans l'Ancien Testament qui va finir sa course de manière misérable. Et on ne veut pas être comme Saül. Et d'ailleurs, je vais pas aller dans ce passage, mais Saül, il va faire preuve d'impatience. Il va faire preuve d'un manque de foi, parce que Samuel va lui dire de l'attendre pour sacrifier. Et qu'est-ce que Saül va faire? Il va être aussi pressé par le peuple, enfin je ne sais plus exactement comment c'est dit, mais il va s'impatienter, et donc il ne va pas attendre Samuel. Donc il est impatient, il va pécher contre Dieu, et il va faire un péché grave. Et donc on voit déjà la spirale négative de Saül, mais Saül s'est impatienté. Donc on ne doit pas s'impatienter, on doit continuer à produire du fruit avec patience. Et on doit persévérer. Et dans ce message, je parle vraiment notamment de l'évangélisation. Parce qu'on pourrait faire un message complet sur la patience, même un message complet sur la persévérance. Là je parle vraiment dans l'évangélisation plus particulièrement. On va aller dans Romains chapitre 8. Donc on ne veut pas être un chrétien impatient qui finit sa vie de manière misérable ou qui tombe dans le péché et au final amener les châtiments de Dieu dans notre vie et avoir des situations difficiles. On veut produire du fruit avec patience. Si vous voulez être récompensé, vous devez y aller semaine après semaine, année après année. C'est sur une vie qu'on mesure une vie chrétienne. On ne peut pas être impressionné par quelqu'un qui sert Dieu pendant 3 ans. Par contre, quelqu'un qui sert Dieu pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est ce qu'on veut être justement. C'est sur le long terme que se mesure la vie chrétienne, pas sur le court terme. Et donc, ça c'est de notre responsabilité, c'est notre choix en tant que chrétien, on doit faire le choix, justement, c'est notre responsabilité de faire ce choix, de marcher par l'esprit, de cultiver ces fruits de l'esprit, donc en marchant par l'esprit, dont la longanimité qu'on a vue et la patience. Et la patience est vraiment une clé majeure dans la vie chrétienne. Donc dans Romains chapitre 8, on va lire des versets 24 à 28, la Bible dit « Car nous sommes sauvés par l'espérance, mais l'espérance qui est vue n'est pas espérance. Car ce que l'homme voit, pourquoi encore l'espérait-il ? Mais si nous espérons pour ce que nous ne voyons pas, il est dit alors avec patience nous l'attendons. De même, l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment nous devrions parler, comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même fait intercession pour nous, par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, parce qu'il fait intercession pour les saints, selon la volonté de Dieu. Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Donc on voit dans ce passage, alors avec patience, nous l'attendons. On doit attendre les choses avec patience. Et l'Esprit nous aide, comme il est dit dans ce passage, et c'est toujours important de méditer ce verset, de savoir que toutes choses agissent ensemble pour notre bien. Donc tant que vous aimez Dieu, toutes choses agissent ensemble pour votre bien.
Donc continuez avec patience à faire les choses. Vous savez que Dieu va vous bénir, vous savez que toute chose va agir pour votre bien. Des fois, on est tellement pris dans les difficultés, dans les détresses, qu'on oublie ça. Mais Dieu voit sur le long terme. On peut voir avec la vie de Joseph, par exemple. Il a une vie difficile, ça agit pour son bien à la fin. Donc Dieu a un plan pour votre vie. Tant que vous marchez avec Dieu, tant que vous aimez Dieu, Dieu est là, il est présent. Donc n'oubliez pas que toute chose agit pour votre bien. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez patienter, vous devez endurer les difficultés, passer à travers cela. Et Dieu est avec vous. Et donc quand on va évangéliser, quand on parle aux personnes, on doit être des personnes patientes envers les gens à qui on parle. On doit faire preuve de patience envers les gens. Il ne faut pas oublier qu'on a été aussi perdus. Donc on doit avoir de la compassion pour les personnes perdues. On doit être patient envers eux. Et on doit être persévérant parce qu'il y aura des refus, des gens qui vont se moquer de vous, des gens qui vont justement vous faire croire que même vous êtes une mauvaise personne, que vous faites du mal aux gens, ils vont dire tout un tas de choses qui sont fausses sur vous. Et ça demande de la persévérance, de continuer à y aller, même si vous vous faites rejeter, même si des personnes se moquent de vous. Et c'est normal, parce que toutes les personnes qui vont vivre pieusement en Christ Jésus vont subir des persécutions. Donc c'est une certitude qu'on aura des difficultés, et donc la patience, avec patience, on va porter du fruit, on va moissonner. Parce que la Bible nous le promet. Et dans Psaume 126, versets 5 et 6, il est dit « Ceux qui sèment dans les larmes, moissonneront dans la joie. Celui qui va et pleure, portant la précieuse semence, reviendra sans aucun doute se réjouissant. » Donc vous reviendrez sans aucun doute vous réjouissant, en portant ces gerbes avec lui. Donc si vous allez évangéliser, si vous semez, vous allez moissonner. C'est une certitude, et vous reviendrez sans aucun doute vous réjouissant. Et ça demande de la persévérance, ça demande d'y aller, de continuer d'y aller, même si par exemple pendant des semaines ou des mois vous n'avez pas de converti, vous continuez à y aller. Vous avez confiance en Dieu. Sa parole le dit. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, donc là on a vu la patience, la persévérance, ça pourrait faire vraiment un message complet sur chaque qualité. Je voulais vraiment en parler brièvement pour qu'on puisse être des personnes plus patientes, plus persévérantes. Et on voit dans 2 Corinthiens chapitre 6 que j'ai lu aussi, maintenant je vais donner d'autres qualités d'un bon prédicateur de la paix, donc quelqu'un qui prêche la paix. On voit dans 2 Corinthiens chapitre 6, il est dit par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la gentillesse, par l'Esprit Saint, par un réel amour, par la parole de vérité, par le pouvoir de Dieu, par l'armure de droiture à la main droite et à la gauche. Et ça, on pourrait faire beaucoup de messages sur ce passage, c'est vraiment un beau passage. Mais on voit ici des bonnes qualités qu'on doit développer quand on va prêcher l'Évangile. La pureté, la connaissance, la longanimité, la gentillesse, marcher par l'Esprit Saint. Donc une des qualités qui est importante quand on va prêcher l'Évangile, c'est avoir de la charité, donc d'aimer notre prochain. Et bien sûr, c'est une qualité en règle générale qui est très importante en tant que chrétien. Donc on doit avoir de la charité, de l'amour pour notre prochain, on doit avoir de la compassion aussi pour les personnes perdues, et de la douceur quand on parle aux gens. Il faut aussi qu'on cultive la sagesse et la prudence. Là, vraiment, je les mentionne brièvement parce que c'est des choses qui pourraient faire un message. L'autorité et l'audace, quand on parle aux gens, on parle avec autorité et audace. Il faut aussi avoir la maîtrise de soi, il faut avoir une bonne connaissance de la parole, donc il faut continuer à apprendre la parole de Dieu pour être capable de répondre aux personnes. Il faut avoir de la crainte de Dieu aussi, bien sûr, on doit craindre Dieu quand on prêche l'Évangile. Et il y a un point que je veux souligner, c'est le fait d'être sérieux et organisé aussi. Quand on va prêcher la paix, quand on prêche aux personnes, on doit être des personnes sérieuses et organisées. C'est-à-dire qu'on doit être structuré. C'est vraiment très important. Quand on va prêcher l'Évangile à quelqu'un, on le fasse bien. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on travaille pour Dieu. Quand vous allez prêcher l'Évangile, vous allez travailler pour Dieu. Donc, vous avez le meilleur des patrons possible, mais c'est la personne qu'on doit le plus glorifier. Parce que imaginez-vous, quand vous avez un travail dans le monde, je pense que la plupart de vous n'allez pas faire n'importe quoi dans votre travail. Vous allez essayer de faire de votre mieux pour l'entreprise. Et c'est normal, on a envie de faire du bon travail. Donc d'autant plus, quand on va évangéliser, qu'on travaille pour Dieu, on doit faire du bon travail. C'est notre devoir de s'améliorer. Et que Dieu vous bénisse si vous allez évangéliser, gloire à Dieu si vous allez évangéliser. Mais on doit toujours chercher à s'améliorer, à se perfectionner. Et donc c'est toujours important d'améliorer notre méthode peut-être, ou soit d'améliorer notre méthode, d'être plus structuré, en fait plus efficace pour Dieu. C'est le plus grand travail et le meilleur travail qu'on a à faire, c'est d'aller prêcher l'Évangile. Donc il faut faire ce travail correctement. Et il ne faut pas oublier que c'est l'éternité de la personne qui est en face de nous, dont on parle. Donc c'est quelque chose d'important. Bien sûr, ce n'est pas pour se mettre une pression, mais c'est simplement pour prendre ces choses-là au sérieux. Vous prêchez l'Évangile à quelqu'un, c'est son éternité qui est. Donc c'est très important de prêcher l'Évangile correctement, de bien faire les choses. Il faut faire preuve de sérieux et d'organisation. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 40, il est dit que toute chose se fasse décemment et avec ordre. Et bien sûr, là, ça parle d'un contexte d'église,
Mais je pense que quand on va évangéliser, on doit faire les choses avec décence et avec ordre. On doit être ordonné. On ne doit pas arriver devant les personnes et on ne sait pas ce qu'on fait. Non, on doit être ordonné dans notre présentation de l'évangile. On doit prendre ces choses sérieusement, on doit se perfectionner. Et ça se fait par amour de Dieu. Si vous aimez Dieu, vous voulez vous perfectionner. Vous voulez être plus efficace. Si vous aimez les personnes en face de vous, vous voulez vous perfectionner aussi. Pour porter plus de fruits, pour gagner des âmes. Matthieu chapitre 5, verset 48 nous dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père lequel est au ciel est parfait. » Et comme je vous l'ai dit, la notion de perfection, on est rendu parfait quand on a cru en Jésus-Christ, mais on n'est jamais parfait parce qu'on a la chair, on est parfait dans le nouvel homme. Mais cette notion d'être parfait, c'est le fait de se perfectionner et d'être complet pour Dieu. Et donc quand on va évangéliser, avec humilité, on veut s'améliorer. On veut être plus efficace pour Dieu. Donc par exemple, améliorer votre structure, améliorer votre méthode d'évangélisation, si jamais elle est trop brouillonne, vous devez vous perfectionner pour ça. Il faut toujours donner des versets aussi. Quand vous allez évangéliser, donnez des versets. Et donc si vous ne connaissez pas les versets par cœur, si vous ne connaissez pas toute votre présentation d'évangile par cœur, il vaut mieux prendre la Bible. Pourquoi ? Parce que vous devez montrer verset après verset après verset aux personnes qui sont en face de vous. Et les gens, ils ont besoin de la Bible. Si vous dites l'évangile comme ça par vos propres mots, c'est vain. Le pouvoir, il est dans la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc il faut donner des versets et il faut avoir une structure. Ne commencez pas à parler, par exemple, ne commencez pas à parler du fait d'invoquer le nom du Seigneur, ou à moins que vous le dites brièvement, mais commencez par le fait qu'il mérite d'aller en enfer et donc par le péché. Et il y a une structure dans votre présentation. C'est important de commencer par la base et après d'évoluer dans sa présentation. Vous pouvez mentionner bien sûr la vie éternelle au début, mais détaillez-le plus à la fin. Parlez plus d'abord des conséquences du péché, et du fait qu'ils ont besoin d'être sauvés et de Jésus-Christ. Il faut avoir une structure dans notre évangile. Bien sûr, quand la personne nous laisse le temps, parce que des fois, des gens nous laissent à peine le temps de donner un seul verset. Mais si vous êtes justement vous savez que vous êtes quelqu'un de brouillon, ou vous connaissez pas bien les versets, prenez votre Bible. Prenez votre Bible, c'est très simple de prendre la Bible, de sortir la Bible, de montrer aux personnes. Et il y a des personnes qui apprécient regarder les versets dans la Bible. Après, si vous connaissez l'évangile, votre présentation de l'évangile, elle est bien structurée, alors vous pouvez donner les versets comme ça, mais je pense que la plupart du temps, il vaut mieux prendre la Bible. Parce qu'après, ça vient avec l'expérience que vous pouvez vous passer de la Bible. Et encore, il faut être vraiment structuré, il faut être organisé et bien connaître les versets. Donc assurez-vous aussi que la personne en face de vous comprenne bien ce que vous dites. Donc il faut poser des questions. Si vous ne posez pas de questions aux gens, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'ils croient, vous ne pouvez pas savoir où est-ce qu'ils se situent, donc il faut toujours faire interagir la personne. Et déjà, bien sûr, pour garder son attention, mais aussi pour voir ce qu'elle croit, pour rectifier peut-être certains points. Donc, avant d'arriver à la prière de fin, posez des questions. N'allez pas faire prier quelqu'un sans avoir posé de questions, parce que vous ne savez même pas s'il croit. Donc, posez des questions. Je vais remémorer des questions que je fais, et je vous encourage vraiment à les noter. Mais posez des questions aux personnes pour voir vraiment s'ils ont compris l'évangile. Parce qu'on n'est pas là pour faire prier. On n'est pas des 1, 2, 3, répète après moi, parce que des gens nous accusent de ça. On fait prier n'importe qui. Et c'est souvent des gens non sauvés qui nous accusent de faire prier trop vite les gens, mais on ne veut pas être ces gens qui font prier trop vite les gens. Tant mieux si la personne veut invoquer le nom du Seigneur, gloire à Dieu, mais le plus important c'est que la personne comprenne l'évangile déjà. Donc bien prendre le temps de bien lui expliquer, et ne faites pas prier pour faire prier quelqu'un en fait. Le chiffre c'est pas le plus important, ce qui est important c'est que la personne soit sauvée. Et donc posez plusieurs questions pour vous assurer que la personne ait bien compris, et je vous encourage à noter les questions si vous ne les connaissez pas au début. Moi, c'est ce que je faisais, j'avais les questions dans la Bible, au moins je savais poser mes questions, et une fois que vous les connaissez, vous pouvez bien sûr les poser, mais notez-les dans votre Bible, ou notez-les dans quelque chose que vous mettez dans la Bible, pour être sûr de ne pas oublier quelque chose. Et aussi, quand vous évangélisez, quand vous commencez à évangéliser, que vous prenez la Bible, si vous ne savez pas trop vers quel verset aller, notez le verset suivant à côté de celui que vous êtes en train de lire. Par exemple, vous êtes à Romains 3, 23, vous mettez Romains 6, 23, comme ça vous savez où vous allez. Comme ça vous allez plus rapidement, et vous avez une structure. Donc c'est important de noter le verset vers lequel vous allez après aussi. Et donc les exemples de questions que vous pouvez poser aux gens, déjà demandez à la personne si elle croit que Jésus est mort pour ses péchés, parce que déjà si la personne ne croit pas, ça ne sert à rien d'essayer de la faire prier, il faut bien sûr que la personne croit que Jésus est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité des morts, parce que ça c'est l'évangile. Donc c'est important de demander à quelqu'un s'il croit que Jésus est mort pour ses péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts. Et je vous encourage aussi à poser cette question et à demander à la personne qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis. Demandez cette question parce que c'est une question ouverte. Si vous dites à la personne, est-ce que si tu crois en Jésus, tu vas aller au paradis? La personne, elle peut dire oui, mais elle n'a peut-être pas rien compris. Parce que c'est une question par oui ou non. Si vous dites, qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis? Là, au moins, vous voyez vraiment ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Vous voyez vraiment si elle a compris. Et si la personne vous dit qu'il faut croire en Jésus, vous dites, elle a probablement compris l'évangile. Si la personne vous dit qu'il faut être une bonne personne, soit vous revenez dans l'évangile, soit c'est vain peut-être, et après quelques temps, il faut arrêter.
Et bien sûr, vous pouvez montrer d'autres versets, la personne a peut-être besoin de plus de versets. Mais si vous dites que devez-vous faire pour aller au paradis, là vous posez une question ouverte et vous ouvrez la porte à voir vraiment ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Et ne vous arrêtez pas seulement à cette question, parce que j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a des gens qui vont dire c'est croire en Jésus, et après vous leur demandez mais est-ce que croire ça suffit? Ou est-ce que vous devez aussi être une bonne personne? Et il y a beaucoup de gens qui vont dire non, il faut aussi être une bonne personne. Donc en fait, vous voyez quoi? Que la personne n'a pas compris ce que ça veut dire que croire. Parce que croire, ça veut dire avoir confiance seulement en Jésus. Et dans ces cas-là, vous pouvez lui donner Romains chapitre 4, verset 5. Mais pour celui qui n'œuvre pas, vous pouvez donner d'autres versets. Et j'ai vu des personnes qui disaient que croire, ça suffit pas, qu'il faut aussi être une bonne personne. Changer d'avis après. Donc se repentir et dire ah non, finalement, j'avais pas compris. Mais si vous ne posez pas cette deuxième question, la personne peut vous dire que c'est croire, vous pouvez la faire prier, mais en fait, elle n'est pas sauvée. Donc c'est pour ça que cette deuxième question, je vous encourage vraiment à la faire. Et bien sûr, après, vous pouvez demander, voilà, si vous faites un grave péché, est-ce que vous pouvez perdre le salut? Donc, c'est une question importante pour voir si elle a bien compris la notion de la vie éternelle. Parce que pour qu'une personne soit sauvée, il faut qu'elle croie que cette vie est éternelle, et donc que le salut ne se perd pas. Donc ces questions, je vous encourage, ça fait quoi? Ça fait 4-5 questions, c'est assez rapide. Je vous encourage à les noter au début, à les apprendre, et après vous pouvez les poser aux gens. Mais ne passez pas directement à la prière. Et ne posez pas juste une seule question qui est floue. Non, vraiment, regardez ce que la personne croit. Comme je l'ai dit, c'est le travail le plus important qu'on ait à faire, c'est l'évangélisation. On travaille pour Dieu, donc on doit faire du bon travail. On doit essayer de s'améliorer. Et bien sûr, on n'est pas parfait, on doit toujours essayer de s'améliorer. Peut-être des gens débutent, il ne faut pas se mettre de la pression, mais on doit essayer de s'améliorer. C'est pour ça que j'essaye de vous donner des clés pour vous améliorer. Et pour que je m'améliore moi aussi. Et donc ça, c'était le deuxième point que je voulais faire. Le deuxième point que je voulais faire, c'était cette notion de patience et de persévérance et d'autres qualités qu'on peut développer aussi en tant que prédicateur de la paix. Maintenant, vous pouvez retourner dans Éphésiens chapitre 2, dans un troisième point qui sera beaucoup plus court. Je vais parler du fait que Jésus, c'est notre modèle. Qui est notre modèle? C'est Jésus-Christ. Et on a vu dans Éphésiens chapitre 2, verset 17, « Et il vint et prêcha la paix ». Donc qui c'est qui prêche la paix? C'est le Seigneur Jésus-Christ. À vous qui étiez éloignés et à ceux qui étaient près. Donc Jésus-Christ est notre modèle en tant que prédicateur de paix. Donc on doit prendre modèle sur Jésus-Christ. Il y a plusieurs passages où on voit Jésus-Christ évangéliser. Il y a beaucoup de choses à retirer de ces passages. Et donc quand on évangélise, on annonce la délivrance aux captifs, le pardon des péchés. Et Jésus nous dit dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. » Donc Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui prêchait l'évangile aux pauvres. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. » Donc le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. En fait, c'est l'excellence même du soul winner. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas meilleur soul winner que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est lui-même la vie éternelle, qui est Dieu. Et donc quand Jésus-Christ prêchait l'évangile, il le prêchait avec excellence. Et nous, on doit essayer de s'améliorer comme le Seigneur Jésus-Christ et prendre exemple sur lui. Donc il prêchait la délivrance aux captifs. Et il ne faut pas oublier que nous avons été captifs. Donc rien que ça doit nous pousser à aller prêcher la délivrance aux captifs. Les mettre en liberté, guérir les cœurs brisés. Et on peut lire vraiment plusieurs histoires, par exemple. J'en ai noté quelques-unes, mais il y en a beaucoup. Il y a Jean chapitre 3, où on voit Jésus-Christ prêcher l'évangile. Jean chapitre 4, Jean chapitre 6. Jean chapitre 11, dans lequel vous pouvez aller d'ailleurs, Jean chapitre 11. Et on a Luc chapitre 23 aussi, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples où Jésus-Christ prêche l'évangile. Et Jésus-Christ a prêché l'évangile jusqu'à son dernier souffle. Parce que jusqu'à sa mort, il a prêché l'évangile aussi aux voleurs qui étaient à côté de lui. Et on doit prendre exemple sur ça. On doit prendre exemple sur le fait qu'on doit prêcher l'évangile jusqu'à notre mort. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Et donc, je vais lire notamment Jean chapitre 11, verset 45. Jean chapitre 11, verset 45, il est dit « Alors beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu les choses que Jésus avait faites, crurent en lui. » Donc on avait vu ce passage avec frère Arthur la semaine dernière, donc l'histoire de Jésus qui va ressusciter Lazare. Notez qu'il est dit ici « Alors beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu les choses que Jésus avait faites, crurent en lui. » Donc Jésus-Christ avait beaucoup de convertis. Et il y a d'autres passages où on voit que Jésus-Christ convertit des personnes. Et dans ce passage, dans Jean chapitre 11, on peut voir l'amour de Jésus-Christ, on peut voir sa compassion pour les personnes, on peut voir aussi sa maîtrise de soi et sa patience. Jésus-Christ était quelqu'un de patient. Et donc, c'était un modèle d'excellence pour nous. Et donc, la notion de patience, on la voit à travers cette histoire, mais on voit aussi cette notion de persévérance dans Luc chapitre 23, que Jésus-Christ a persévéré, c'est-à-dire qu'il a évangélisé jusqu'à sa mort, quand il a évangélisé le voleur sur la croix. C'est ça la vraie persévérance, c'est d'évangéliser jusqu'à la fin. Et est-ce que ça a toujours été facile pour Jésus-Christ quand il évangélisait? Quand vous lisez les évangiles, c'est loin d'être facile pour Jésus-Christ. On voit que les gens se moquent de lui,
On voit que les gens disent tout un tas de faux témoignages sur lui. On peut voir que les pharisiens voulaient le mettre à mort à plusieurs reprises. Donc Jésus-Christ était rejeté, il était moqué, on voulait même le tuer. Et on n'est pas meilleur que Jésus-Christ, bien sûr. Donc nous aussi, on aura des difficultés, on aura des détresses. Donc pensez à Jésus-Christ quand vous vivez ces choses-là, parce qu'il a traversé ces choses. C'est pour ça que d'ailleurs la Bible dit « Regardant à Jésus », l'auteur et le finisseur de notre foi. Jésus-Christ a prêché l'évangile jusqu'à la fin, et il est passé par beaucoup de difficultés. Donc c'est normal, quand on va évangéliser, qu'on passe par des difficultés. Et bien sûr, il faut prier pour que Dieu nous protège. Et donc dans Jean chapitre 11, on a lu le verset 45, regardez le verset 53, il est dit « Alors à partir de ce jour-là, ils tinrent conseil ensemble afin de le mettre à mort. » Donc est-ce que Jésus-Christ était bien accueilli par ces personnes? Non, ils voulaient le mettre à mort. Donc on voit que ça occure des difficultés quand on évangélise. Et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 2. On va encore aller dans ce passage, puis un autre, et on aura terminé. Donc 2 Corinthiens chapitre 2, versets 15 et 16, il est dit « Car nous sommes à Dieu une douce fragrance de Christ en ceux qui sont sauvés et en ceux qui périssent. À l'un, nous sommes une fragrance de mort vers la mort, et à l'autre, la fragrance de vie vers la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ?» Donc pour certaines personnes, on a une fragrance de vie vers la vie. Pourquoi? Parce qu'on prêche Jésus-Christ. On sait que Jésus-Christ, c'est la vie. Il est lui-même la vie éternelle. Donc il y a certaines personnes qui sont heureuses et joyeuses de recevoir l'évangile. Pourquoi? Parce que pour eux, on a une fragrance de vie. Et il y a des gens qui ne le montrent pas, qui sont heureux. Mais il y a des gens, vous pouvez parler à des gens qui sont stoïques et froids, mais qui vont se convertir. Il ne faut pas se fier aux émotions des personnes. Il y a des gens qui auront peut-être beaucoup d'émotions, mais en fait, ils n'auront pas cru. Mais ce que je voulais noter ici, c'est qu'on a une fragrance de vie vers la vie pour certaines personnes. Parce que certaines personnes veulent aller au paradis, ils sont heureux de savoir qu'ils peuvent avoir la vie éternelle. Pour eux, c'est la vie. Parce que Jésus-Christ est lui-même la vie. Et d'ailleurs, ça devrait être le cas pour tout le monde. Quand on prêche l'évangile à quelqu'un, pour lui, ça devrait être une fragrance de vie, parce que Dieu veut que cette personne est sauvée, et parce que Jésus est la vie. Donc quelqu'un qui rejette Jésus, il rejette la vie, en fait. Et donc, nous, on doit donner cette assurance aux personnes d'aller au paradis en prêchant la vie éternelle, en prêchant Jésus-Christ. Et c'est le plus beau cadeau qu'on doit faire aux gens, qu'on peut faire aux gens, c'est d'aller leur prêcher Christ, parce que c'est la vie éternelle, c'est l'éternité au paradis. Et c'est l'entrée dans un royaume de paix, d'ailleurs. Je vous ai dit qu'on prêche la paix, mais à rentrer au paradis, c'est rentrer dans la paix éternelle. Donc quand on prêche l'évangile, ne laissez pas les personnes vous dire « Ah, toi, t'es un haineux » ou « Toi, t'aimes pas les gens parce que tu leur dis qu'ils vont aller en enfer », etc. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit qu'on est des prédicateurs de paix. Et c'est ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de ce qu'on fait, c'est pas ce que les gens en pensent. Donc nous, quand on prêche l'évangile, on ne doit pas se laisser décourager par ce que disent les gens, mais on sait qu'on prêche la paix, on prêche la vie aux personnes. Et ceux qui refusent la vérité, c'est leur responsabilité. Et justement, on voit les personnes pour qui on est une fragrance, je vais retourner le verset, une fragrance de mort vers la mort. Pourquoi on est une fragrance de mort vers la mort? Parce que quand on annonce l'évangile à quelqu'un, on leur rappelle qu'ils sont pécheurs. On leur rappelle qu'ils méritent d'aller en enfer. Donc ces gens qui rejettent Christ, ils sont pas contents. Forcément, on leur dit, voilà, vous allez aller en enfer. Et pourtant, on le fait par amour pour eux. Parce que c'est pas parce qu'on leur dit qu'ils vont aller en enfer qu'on les condamne. Non, ils sont déjà condamnés. Nous, on les avertit, on leur propose justement la solution, mais pour eux, on a une fragrance de mort vers la mort. Donc il y aura toujours ce genre de personnes quand on va évangéliser, des gens pour qui c'est une mauvaise nouvelle, entre guillemets. Parce qu'ils ne veulent pas de la vérité. Et ça, c'est pas de notre ressort. Et ça, c'est par exemple quand on parle de soul winning, le fait d'aller gagner des âmes, et on parle de soul warning aussi, le fait d'avertir les gens. C'est pas tout le monde qui va se convertir quand vous prêchez l'évangile. N'oubliez pas que Jésus nous a dit « Bénis sont ceux qui procurent la paix ». Donc ce qui est important pour nous, c'est de nous rappeler de ce que Jésus pense de ce qu'on fait. On est bénis pour Dieu. On est des ambassadeurs de la paix, peu importe ce que les gens disent. Peu importe si les gens se moquent ou disent qu'on est haineux. Et donc ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de ce qu'on fait. Et donc comme on a vu à travers le fait que Jésus-Christ est notre modèle, j'en ai parlé brièvement, mais Jésus c'est lui-même la vie, il est la vie éternelle. Jésus-Christ était patient, il a persévéré. Et donc on doit faire la même chose que lui, on doit regarder à lui et continuer à évangéliser avec patience et persévérance. Et vous aurez l'assurance de porter du fruit à Dieu, parce que la Bible le dit, et de revenir en vous réjouissant. Et quand on ira au paradis, on pourra se réjouir de tous les fruits qu'on a portés. Et c'est là où je vais terminer dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, si vous voulez y aller. Pour le moment, on ne voit pas les fruits qu'on porte. On ne voit pas les récompenses. Et si on la voyait, je pense qu'il y a plus de chrétiens qui se mettraient à l'œuvre. Mais on doit le voir par la foi. Dieu ne nous montre pas ce qu'on va avoir après, parce qu'on doit le voir par la foi. Il le dit déjà dans sa parole, en fait. On n'a pas besoin d'autres signes que ce que dit la parole. Donc si Dieu nous dit qu'on va se réjouir, une couronne de réjouissance, parce qu'on sauve des âmes, alors on doit le prendre par la foi, et on doit savoir que ça va arriver, en fait. Ça doit nous pousser à le faire, et on sait que c'est l'éternité des personnes qui est en jeu. Les gens vont vraiment aller en enfer, les gens vont vraiment aller au paradis. On ne le voit pas pour le moment.
Et donc, versets 19 et 20, il est dit « Car quelle est notre espérance ou joie ou couronne de réjouissance, n'est-ce pas même vous, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à sa venue ?» Donc là, je pense que Paul parle de la couronne de réjouissance, c'est les personnes qu'on a gagnées à Jésus-Christ, et les personnes qu'on a sauvées, qu'on va revoir justement à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc ces personnes seront pour toujours au paradis. Donc ça, c'est notre couronne de réjouissance, c'est les personnes qu'on a gagnées au Seigneur. Vous pouvez penser à tous les gens qui ont été sauvés, ou tous les gens que vous ne savez pas à qui vous avez prêché, qui ont été sauvés, vous allez revoir ces personnes. Et donc, vous avez une valeur très importante aux yeux de Dieu, parce que vous pouvez changer l'éternité de quelqu'un, et vous allez pouvoir vous réjouir de tout ce que vous faites. On récolte pas ça encore ici. Bien sûr, Dieu nous bénit. On a aussi des moments merveilleux avec des personnes. On voit vraiment des choses merveilleuses avec Dieu. Mais on ne voit pas encore l'aboutissement de tout ça. On le verra un jour. Pour le moment, on le voit par la foi. Et donc, il est dit, car vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, vraiment, je veux que vous appropriez ça. Vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, allez évangéliser, justement, en sachant que c'est votre couronne de réjouissance, les gens que vous gagnez au Seigneur. Et vous permettez des gens d'aller au paradis. On prêche la paix aux personnes. Et surtout, on doit toujours s'améliorer dans notre manière d'évangéliser. Et vouloir s'améliorer, ça demande de l'humilité, bien sûr. Et vouloir s'améliorer, améliorer notre méthode, être plus efficace pour Dieu. On va prier. Merci Père, parce que tu nous as donné la paix par Jésus-Christ. On a la paix par le Seigneur Jésus-Christ gratuitement, par le salut par la foi. Je prie pour que nous puissions avoir à cœur d'avoir de la compassion, de l'amour pour les personnes perdues, que nous puissions continuer à prêcher le Seigneur Jésus-Christ en ne se laissant pas décourager par les ennemis ou les moqueurs ou les personnes qui disent qu'on perd notre temps ou qu'on fait quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est faux. On voit bien dans ta parole que c'est quelque chose qui t'est agréable. On est béni si on fait ça. Et le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. On veut être plus comme Christ. Et donc je prie pour que nous puissions continuer à regarder à Jésus et à cultiver cette notion de patience, de persévérance qui sont vraiment des vertus essentielles dans la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne est une course. On doit le faire avec patience, on doit persévérer. Et je prie pour que tu nous donnes vraiment cette patience, cette persévérance, et qu'on puisse marcher par ton esprit. Et merci Seigneur de bénir notre évangélisation, et qu'on puisse appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen.